Bonjour à tous et bienvenue sur Mathforge Moteur. Aujourd'hui ça va être particulier, on va pas s'occuper de la BMW, on va pas s'occuper du prototype, mais on va s'occuper d'un moteur. Un moteur du coup qu'on va essayer de préparer, mais ça va être surtout une préparation visuelle. Mais évidemment on va aussi préparer un petit peu le moteur en soi. Voilà un petit peu le moteur. Alors c'est un X25XE. Voilà, il y avait aussi le X30XE, la différence c'est la cylindrée, 25 pour 2,5 litres. 30 pour 3 litres. Mais en fait, ce que je voulais, c'était absolument juste avoir un V6. L'objectif de ce V6, c'est d'avoir, du coup, un petit peu comme une pièce de musée. On va essayer de préparer ce moteur pour que visuellement, il sera très attractif. Voilà, et après, quand il ira dans le projet, un projet que je ne vous parlerai pas, c'est un projet que je vais faire, mais qui sera invisible. Par contre, à la fin, tous les épisodes tomberont. Ça veut dire qu'en fait, au cours de l'année qui se passe en ce moment, je vais travailler dessus, mais vous ne verrez pas une seule fois, du coup, ce projet. Voilà, parce que c'est très particulier. Et à la fin, évidemment, les épisodes tomberont. Donc voilà, donc déjà, il faut qu'on s'occupe absolument de ce moteur. Donc là, le moteur, ce qu'on va faire, on va déjà le déplacer. Parce que là, bon... là, j'ai pas trop de place et tout, et on va enlever du coup les éléments qui nous intéressent pas. Il faut qu'il soit visuellement très attractif. Et là, quand on voit, bah, on comprend pas trop sous un capot. On voit que c'est un V6 vraiment vite fait. Mais ceux qui connaissent rien, et personne ne sait que c'est un V6. Donc on va faire en sorte qu'on voit bien. On va réaliser des cornets indépendants, donc 6 cornets, 6 papillons d'admission, évidemment qu'on va faire sur mesure. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai des soucis de commande en ce moment. Bon, bah, de toute façon, c'est pas la joie, hein. Ça fait 5 fois que je commande un tour d'usinage, voilà, d'atelier. Ça fait 6 fois, du coup, que bah, ça marche pas, rupture de stock ou ne s'envoie pas dans votre pays, etc., etc. Donc, il me faut absolument ce tour pour réaliser les 6 papillons indépendants. Ce sera bien plus beau avec des cornets, voilà. Et après, évidemment, une gestion sur mesure. Un gros avantage, la gestion sur mesure, ce sera exactement la même gestion que pour la BMW. La BMW, c'est un 6 cylindres aussi, voilà. Du coup, on va prendre exactement la même gestion. Il faudra juste changer la programmation et le faisceau moteur. On en prendra un pour celui-là et un pour la BMW. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va s'occuper de ce moteur. Ok, alors pour commencer, déjà, hop, je vais enlever la ceinture. Alors, je l'enlève, mais pour mieux la remettre après. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'il faut absolument le dépoiler avant de le mettre, du coup, sur le porte-moteur. Alors, si je le mets sur le porte-moteur, c'est parce qu'en fait, ça gêne la BMW, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, du coup, je peux pas travailler sur la BMW. Hop. Et du coup, bah, je suis obligé de décaler ce moteur. Un V6, c'est quand même assez lourd. C'est pas non plus un moteur monstrueusement lourd, mais là on dépasse les 100-150 kg, je pense, pas loin en tout cas. Donc là il faut absolument que je le déplace pour pouvoir travailler correctement. Alors comment se présente ce moteur? Ici, papillon double. Admission du coup je pense séparée. Si on a deux papillons différents, c'est qu'on a deux admissions séparées, sinon ça n'aurait aucun sens. On a hop le régulateur de ralenti, voilà. Ici on a nos culasses là, couvre-culasse. On a des échappements qui me plaisent absolument pas. Ce sont des échappements hyper nuls à chier, hein. Voilà, donc ici on passera en échappement inoxydable sur mesure. Voilà. Ici, il faut regarder, mais ça doit être la pompe à eau. Ici, l'accessoire, on va le dégager. Tout ça, on va dégager. Les poulies, on va les refaire sur mesure avec le tour quand je réussirai à en commander un. Pareil ici. Ici, pompe à eau. Ici, vilebrequin. Ici, tendeur. Mais le tendeur, on va le dégager. Et on va changer le système de courroie. Parce que ça me plaît pas. J'aime pas avoir une courroie comment dire, hop, multi-dents comme ça. Voilà. Ça, j'aime pas trop. Donc ça, je veux pas. C'est pour ça qu'on va convertir complètement ici, du coup, nos poulies. Et on mettra l'alternateur ici. Voilà, l'alternateur, on peut prendre n'importe quel alternateur de n'importe quelle voiture, 12 volts, ça fera l'affaire. Voilà, un alternateur, c'est un alternateur. Bon, évidemment, si vous avez votre voiture, vous voulez mettre un alternateur, prenez celui qui est d'origine, parce que les emplacements seront différents. Mais nous, ici, on fait tout sur mesure. On va garder le carter, du coup, qui est vraiment bien, parce que c'est un carter adapté à des virages plutôt balèzes, puisque c'est... Hop, c'est un carter fin, mais qui se remplit jusqu'ici. Donc en fait, ce carter, en plus j'ai l'impression qu'il y a des parois. Voilà, du coup on va le laisser comme ça, il a l'air vraiment très très bien.
Donc on dégage ça, on dégage ça, on dégage l'option, voilà. Ici, on a l'allumage. L'allumage, on verra ce qu'on fait. Là, le gros tuyau en inox qui passe là, qui est pas très, on va dire, très attractif visuellement, on va le dégager, on va le modifier pour pouvoir faire un système particulier. Évidemment, le moteur se présentera le devant ici, et en fait, on aura énormément d'espace devant, avec le radiateur. Donc là, il y a deux choses à faire. Soit je prends mes échappements inox, je les fais passer juste devant, hop, et en fait, ça fait deux conduits vers l'avant qui redescendent par le bas, qui repartent par-dessous le moteur, voilà, ou par le côté du moteur. Soit je mets deux admissions, je mets deux en biturbo, ce qui serait pas mal. Le biturbo qui arriverait sur un échangeur air double et qui repartirait en simple ici. Et en fait, ce que je ferai, c'est que je ferai une vitre en plexiglas, voilà, évidemment étanche, hein, pour qu'on puisse voir les 6 cornets à l'intérieur. Donc ça, pour l'instant, je ne sais pas encore vraiment si je vais le faire. Ce qui est sûr, c'est que déjà, on va faire les 6 cornets, ça c'est sûr et certain. Voilà, une fois qu'on a fait les 6 cornets, passage en biturbo ou pas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pour l'esthétique. Là, honnêtement, ce moteur, je pense pas qu'on va lui faire dépasser les 210-220 chevaux. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un moteur attractif. Il nous faut un moteur de présentation. Voilà. D'habitude, je fais toujours des grosses préparations. Là, ce moteur-là, c'est pas le cas. Ok, donc voilà un petit peu à quoi ressemble le V6 un peu démonté. Voilà. Donc ce qu'il faudrait, c'est garder une apparence assez, voilà, similaire. Ce serait vraiment bien. Donc alors, comment ça se présente? Ici, on a une admission. Voilà. Donc qui est pas si mal, elle est quand même pas mal jolie, hein. Hop. Donc dessous, on a l'emplacement de l'admission et on a l'emplacement des injecteurs. Voilà. Donc les injecteurs, c'est une rampe complète, voilà, qui vient par-dessus, et voilà, qui vient pour chaque cylindre indépendamment. Alors, il y a un truc qui pourrait être sympa à faire, c'est quand on fera les cornets, peut-être de mettre les injecteurs au-dessus des cornets. C'est vrai que c'est pas mal joli, hein.
Ça pourrait être un truc sympathique, ou sinon on garde l'emplacement bas. Voilà, ce qui pourrait être bien aussi. Le problème des injecteurs hauts, c'est que à bas régime, quand on aura des petits temps d'injection, le moteur il va avoir du mal à récupérer tout l'essence qui est éjecté par le haut, par-dessus. En fait, si vous voulez, ici ce sera nos cornets. Donc voilà, un par cylindre. Et en fait, on pourrait mettre les injecteurs par-dessus, comme ça. Voilà. Évidemment, ce seront des cornets travaillés, etc., etc. Et en fait, ça viendrait gicler directement dans le cornet. C'est vraiment sympathique et c'est pas très courant. C'est utilisé sur Formule 1, sur ce genre de modèle, sur des trucs très compétition. Et en plus de ça, ils ont des injecteurs bas. Voilà. Donc là, ici, vu qu'en fait, on va avoir des cylindres droits, comme ça, mes injecteurs derrière, eh ben, je vais avoir du mal à les passer. Donc soit sur le côté, je crée un emplacement, soit je fais une rampe à injection qui fait tout le dessus, un peu comme celle-là, voilà, hop, et qui vient récupérer chaque cylindre. Du coup, on viendrait injecter par-dessus les cylindres. Ça pourrait être vraiment, vraiment pas mal. Ça changerait, ça se voit pas régulièrement. Donc voilà, donc là ça se décide. Alors, du coup, chaque cylindre aurait, hop, son propre cornet. On va se servir des cylindres comme papillons, donc on va percer dedans. Évidemment, tout à la même hauteur, à la même longueur. On va faire installer une tige de contrôle et dedans, on mettra directement le papillon. Voilà, on mettra directement dans chaque cylindre indépendamment. Comme ça, ce sera vraiment pas mal. Voilà. Alors, il y avait une autre technique que je voulais faire, qui n'est pas courante non plus. C'est plutôt que d'avoir un papillon, on aurait, hop, une plaque. Cette plaque, en fait, elle serait percée de la taille du diamètre. Et en fait, quand on ferme, du coup, hop, le papillon, la plaque vient glisser et l'orifice vient du coup à l'extérieur. Du coup, l'air passe pas. Et au fur et à mesure qu'on approche l'orifice, l'air passe. Donc en fait, on pourrait faire ça, une plaque complète qu'on pourrait tirer sur tous les cylindres. Voilà, on pourrait faire ça, ça pourrait être vraiment sympa. Ou sinon, passer au papillon standard avec une tige. Et quand on tourne, hop, le papillon à l'intérieur tourne. J'hésite encore entre les deux. Mais je pense qu'il faut passer en papillon individuel. Je pense que c'est quand même mieux. C'est quand même mieux pour les résultats en performance. C'est quand même mieux pour le bruit. Ce sera un bruit vraiment, vraiment sympa. Et visuellement, ça va être aussi mieux. Donc là, j'hésite encore. Est-ce que je passe en lame complète? Du coup, elle serait percée à chaque endroit. Hop, et dès que je la tire, ça viendrait aligner chaque cylindre à la suite. Enfin, chaque cylindre en instant T, tous en même temps. Du coup, on aurait eu un équilibre. Parce que ça va être, c'est très compliqué sur un 6 cylindres comme ça, avec papillon, déjà de les faire sur mesure. En plus de ça, de créer un équilibrage. Ça va être très compliqué. Mais je pense que ça peut le faire. Je pense que ça pourrait être vraiment bien. Je pense qu'on partirait sur un diamètre interne des tuyaux sur du 38 ou du 39. Je pense que plus c'est pas la peine, puisqu'on va pas trop retravailler ce moteur. Comme je vous dis, c'est surtout un visuel, ça va vraiment être sympathique à regarder. On aura un très très beau bruit. Je pense pas que j'augmenterai le taux de compression, on pourrait le faire. Mais on va faire simple sur ce moteur. Ce moteur doit être, comme je vous dis, attractif visuellement. Voilà, c'est le but. C'est le but prioritaire de ce moteur.
Voilà, le moteur est en place. Alors par contre, il n'y a pas du tout de distribution variable. Voilà, donc en fait on a un cache avec un rond, mais c'est pour rien. La plupart du temps, quand vous voyez un cache avec un rond, surtout côté admission, comme ici, c'est souvent parce qu'il y a une distribution variable. Par exemple, le Vanos sur le 2,5 litres BMW, il se situe en admission. Pareil pour le VVTi, ça se situe en admission. 2JZ VVTi. Voilà, parce qu'il y a une distribution variable. Ok, donc ici, alors, bon, le moteur, il est pas trop mal. Alors, on a eu cette étiquette. Voilà, donc en fait, ça donne un peu l'état du moteur, le nom, etc. D'où ça vient, quelle voiture. Après, ici, si ça a été démarré sur véhicule. Alors, le mec m'avait dit oui, là, c'est pas coché. Tourne à la main, donc ça veut dire qu'il n'est pas bloqué. État des caches Carter, donc ça, c'est bon. BVM, c'est boîte de vitesse manuelle. BVA, c'est boîte de vitesse automatique. Voilà. Par contre, il n'y a pas écrit le kilométrage. Il m'avait dit qu'il y avait 240 000. Bon, on s'en fout un peu parce qu'on va sûrement tout refaire. Alors, un truc qui me plaît vraiment pas du tout sur ce moteur, c'est ça. Voilà. Ça, c'est inacceptable pour une préparation moteur. Là, cet endroit-là, une restriction du coup des gaz, ça me plaît absolument pas. De toute façon, on va racheter une plaque adaptable pour pouvoir passer en échappement inox. Évidemment, tout ça, ça dégage. Voilà, ça, je le découpe, hop, pour pouvoir faire passer le fluide d'échappement correctement. C'est très important. Ok. Alors, un 6 cylindres, un 4 cylindres, hein, on connaît les cylindres, hein, c'est 1, 2, 3, 4. Le premier côté distribution, etc. etc. Sur un 6 cylindres, là, ça va être différent. Hop, sur le 6 cylindres ici, en fait, on voit que là, on est devant ici. Ici, on est un peu plus derrière. On a une épaisseur en plus. Donc, le premier cylindre, ça va être celui-là. Ensuite, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. En plus, c'est écrit juste ici. Donc, en fait, si vous voulez savoir, hop, par exemple, votre distribution ici sur vos allumages. Alors, attendez, hop. Voilà, derrière, il y a des numéros. Voilà, et en fait les numéros correspondent au cylindre. Donc c'est très facile hein, pour se repérer. Alors ce moteur, il a un capteur de phase ici. Voilà. Alors ce capteur de phase veut dire que on est sur une injection séquentielle. Ça, c'est plutôt bien. Par contre, je suis pas sûr qu'on soit sur un allumage séquentiel. Un allumage séquentiel ou injection séquentielle, c'est qu'en fait à chaque fois qu'il y a une admission, le moment de l'explosion, on a une étincelle. Quand on est en semi-séquentiel, ça veut dire qu'en fait, ça injecte même au point mort haut, du coup, de compression. Voilà. Donc c'est assez compliqué en fait. Il faudra que je vous explique ça clairement et plus simplement. Alors du coup, il va falloir l'embellir. Ce que j'avais acheté récemment, il y a 2 ans, pour la Manta, c'était un kit comme ça. Un kit qui est vraiment pas trop mal. Le problème, c'est que c'est pas adaptable du tout ici. Voilà, ici on peut rien faire, c'est pas adaptable, etc. Sauf que je suis censé essayer de recommander un tour à métaux pour pouvoir travailler du coup toutes les pièces cylindriques, comme celle-ci. Et en fait, en retravaillant tout, hop, je réadapte du coup sur mon moteur ces pièces-là. Voilà, je peux vraiment quasiment tout réadapter. On verra ça si jamais un jour j'arrive à le recevoir. Voilà. Et pareil, en fait, il y en a un pour la pompe à eau, ici, un pour le vilebrequin et un pour, hop, comment on appelle ça, mince, l'alternateur, voilà. Alors la prochaine fois, il faut regarder un petit peu l'état du moteur, on prendra nos compressions. Alors il y a un truc qui m'a pas trop plu, c'est que j'ai tiré au hasard cette bougie, et voilà, c'est un peu blanc comme ça. Alors est-ce qu'on a une fuite d'eau? Est-ce que... Bon, faudra regarder, et de l'autre côté par contre j'ai de l'huile. Alors comme quoi,
Voilà, donc là on a fini pour ce moteur pour aujourd'hui. Donc là je l'ai mis en place, je l'ai complètement vidé. Voilà, hop, et il va falloir évidemment le nettoyer, il va falloir préparer une admission pour qu'il soit vraiment beau. Alors, j'ai enlevé l'embrayage volant moteur. Le gros problème que j'ai vu, alors déjà c'est pas un embrayage avec amortisseur. Voilà, c'est peut-être un embrayage renforcé, parce que normalement il est censé y avoir un amortisseur. Ça, c'est un embrayage du coup avec amortisseur. Ici on a des ressorts, du coup ça permet d'amortir le moment où vous lâchez légèrement l'embrayage. Ça permet du coup de ne pas faire des gros à-coups. Ici là on n'a pas d'amorti, ça fait des gros à-coups, du coup on a des usures prématurées. Et celui-là en fait bah, c'est simple, hein, quand j'ai enlevé le plateau, quand je l'ai dévissé, le plateau il a même pas sauté. Voilà, l'embrayage clairement il était même pas écrasé. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois on s'occupera du coup, comme je vous l'ai dit, taux de compression. On regardera aussi comment fonctionnent les cylindres. Et j'ai vu que les arbres à cam, alors je sais pas si on va bien voir, mais sont extrêmement propres. On dirait que ça n'a même pas été usé du tout. C'est un truc de dingue. Voilà, en tout cas ce moteur, il faut qu'on en fasse un truc vraiment bien. Voilà, c'est tout pour ce moteur pour aujourd'hui. Évidemment, il va falloir continuer sur ce moteur. Comme je vous dis, on aura les taux de compression. On a une admission à faire sur mesure. On a des échappements inox à faire sur mesure. Et évidemment, on devra l'adapter sur le véhicule. Ce véhicule, je vais m'en occuper. Ça va me prendre énormément de temps. Je vais jongler entre le moteur, la BMW et le véhicule. Ce projet est super important. Voilà, il est même prioritaire sur la BMW. Alors, en fait, ça changera rien pour vous parce que les épisodes tomberont, les épisodes sur la préparation de ce moteur, les épisodes sur la préparation de la BMW. J'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire le châssis de la BMW. Voilà, j'ai acheté le pare-choc M3, donc on va pouvoir avancer dessus. Ce moteur là, en attendant, de temps en temps je bosserai dessus, voilà, pour avoir un contenu un peu différent. Il y aura toujours les vidéos du prototype à vous montrer parce que c'est toujours pas terminé aussi. Voilà, mais comme je vous dis, le moteur qui va dans la voiture, je vais essayer de faire un truc très fort, un truc très gros. Voilà, un truc qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Et ça, je veux vous le montrer, mais que à la fin. Évidemment, si je rate le projet, je sortirai tous les épisodes quand même et je vous expliquerai où j'ai fait erreur, où j'ai fait faux. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager, voilà. Et pour tous ceux à qui ça intéresse de faire des préparations moteurs, de faire des préparations châssis sur mesure, coque sur mesure, système électronique sur mesure, frein, etc. On fait tout, peinture, on fait tout ici. Si tout ça vous intéresse, et ben venez vous abonner sur Madforge Motor. Wow.